Le colloque international sur le royaume de Luango a débuté avec une ouverture officielle des travaux par Pascal Koumba, secrétaire général du département de Pointe-Noire. Ce colloque intitulé « Origine, fondements et perspectives du royaume de Luango » va explorer divers aspects en panel, entre autres savoir, mémoire et vie socio-culturelle sur Luango, anatomie économique et savoir endogène de Luango. Une animation de la chanteuse et conteuse Julien Villa a agrémenté l'auditorium du siège du port avant la vase des discours. Ils ont régné. Moi date. Moi moukos 4. Moi vaccine tout coup. Souhaitant la bienvenue à ses hôtes, l'administrateur maire de Ngoyo, jeunesse Wilfred Pakabantou, qui a circonscrit l'événement en reconnaissant que le colloque qui se tient ce jour est placé sous le signe du partage, constitue une étape importante dans la révalorisation du royaume. Prenant la parole à son tour, le président de la coordination du comité d'organisation, Azango Demayo, a reconnu que la tenue du colloque devenait une réalité et que les conclusions de ce colloque soient traduites en actes. Le colloque international sur le royaume de Luango est désormais une réalité historique, susceptible de recevoir un traitement particulier. Une réalité humaine, culturelle, globale, ayant sa personnalité propre. Ces assises qui nous réunissent 3 jours durant sont une occasion de connaître et de faire connaître tout sur le Luango. Une formation sociopolitique dont l'histoire est en maillage avec l'histoire globale du Congo. Je sais que la tâche est ardue pour chacun d'entre vous, mais je sais compter sur votre intelligence et vos échanges que j'imagine féconds pour atteindre cet objectif. C'est de cette façon que l'on pourra activer le levier de la conscience collective, préalable, essentiel pour aller vers le vivre ensemble de tous les peuples du Congo, dans leur diversité et dans l'infinité de leurs richesses culturelles. Pointe-Noire, ville centenaire, devient une ville florissante, un haut lieu de réflexion approfondie sur l'histoire du Luango dans son ensemble et dans sa spécificité autant que dans les liens avec les autres entités sociopolitiques anciennes. Au nom d'Evelyne Tchitchele, maire de la ville, princesse du royaume de Luango et marraine du colloque, Frédéric Pambou a transmis aux invités ses vives salutations à toutes les délégations venues participer à ce grand rendez-vous culturel scientifique. Le soleil de la République du Congo a un nom digne de foi. J'ai cité le président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, qui dans son magistère éclairé, il s'agit du programme de société Ensemble poursuivant la marche, a déterminé les grandes lignes de notre action culturelle. Et pour le Luango, nous pouvons être fiers qu'aujourd'hui puisse exister dans ce pays un haut conseil des rois, des sages et des notabilités, chose qui n'a jamais existé sous le régime du marxisme-léninisme. Toujours sous sa bienveillance particulière en tant qu'aussi fils du Luango, le président de la République, tient au pari de réaliser l'un des monuments les plus fabuleux de notre histoire contemporaine. Il s'agit du mémorial sur la traite des esclaves qui va voir lieu dans quelque temps sur l'historique baie de Luango. Tout cela, le Premier ministre, Pauline Makosso, nous l'a confirmé lors de sa dernière visite en nous disant que
Pointe-Noire, le Guilo, vont être au pinacle de l'attraction culturelle et touristique afin que rien ne soit oublié, rien ne soit perdu et que nous puissions renaître et renaître avec toute la vitalité des hommes debout, puisque nous sommes debout. Les messages du roi de Luango, Sa Majesté Moué, Pak, Sinj, Tukunu et de Sa Majesté Oba, Ala, Fun, Ilou, Femi, Loé ont tous convergé vers un rappel aux traditions ancestrales qui sont une richesse culturelle dont chaque peuple devrait s'approprier. Enfin, pour donner le top aux éminents hommes de culture, des lettres et des arts venus réécrire l'histoire du royaume de Luango, Pascal Koumba est monté au perchoir pour saluer ce grand événement de portée historique. Cet événement de grande envergure historique et mémorielle qui réunit d'éminents scientifiques, historiens, anthropologues, philosophes et lambologues aura donc l'avantage de nous replonger dans les arcanes de notre passé et projeter par la même occasion notre avenir commun, ainsi que le soulignait si bien Jean-Jacques Rousseau lorsqu'il disait, je le cite, « L'étude du passé et la curiosité du présent donnent l'intelligence du futur ». Fin de citation. Je me réjouis également du choix porté sur le thème de ce colloque, à savoir origine, fondement et perspective du royaume de Luango. Thème on ne peut plus révélateur en ce qui nous anime tous à la trame de notre histoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers Luangolais, lancé depuis le 24 avril dernier, les travaux préparatoires du présent colloque international qui ont duré 5 mois consacrent aujourd'hui sa cérémonie d'ouverture sous la grande et bienheureuse bénédiction des rois de Ouida, de la République du Bénin, et celui de Luango, de la République du Congo, au grand bénéfice de nos traditions et coutumes. Voilà qui nous met en phase avec l'axe 7 du programme du gouvernement de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. C'est sur ces propos que je déclare ouvert au nom du préfet du département de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Paka, le colloque international qui a pour thème essentiel origine, fondement et perspective du royaume de Luango. J'ai dit, je vous remercie. S'en est suivi une photo de famille pour clôturer la première partie et perpétuer l'activité.